votre ressenti sur ce qu'on fait en classe cette année? Qu'est-ce qu'on fait déjà? On pratique la méthode inversée. Alors, oui, c'est quoi? C'est le fait de On fait les leçons à la maison avec des exercices, avec des vidéos que vous nous donnez et on fait les exercices en cours pour que vous puissiez nous aider. D'accord. On travaille le cours plus profondément chez nous. Et ça nous permet de plus l'apprendre. Et les exercices, on les fait avec vous en cours et vous nous aidez à comprendre les exercices. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre méthode de travail? C'est le cours à la maison. On essaie de comprendre le cours à la maison, Ça nous force de à retravailler les exercices. Enfin, on est obligé d'apprendre le cours si on veut réussir les exercices. On l'apprend pas vraiment, mais devant on vous. comprend mieux surtout. Et ouais, ça nous permet de l'apprendre en cours. Enfin, de l'apprendre en cours et de le mieux comprendre après. Chez nous aussi. Oui. C'est une nouvelle méthode, donc c'est un peu dur au début, mais au fur et à mesure, on commence à s'y habituer. La méthode en soi, elle n'est pas trop gênante parce que comme ça nous force aussi à travailler derrière chez nous. Quand on n'a pas forcément compris le cours précédent, on peut regarder les vidéos que vous nous avez mis en ligne ou que vous nous avez données sur la fiche d'entrée. Et aussi, c'est plus pratique comme ça, comme on a fait plus d'exercices en cours, on peut les refaire chez nous et grâce au cours. Donc, on va dire que c'est tout bien. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler? Votre manière d'apprendre? Oui. Plus de travail personnel à la maison. Oui. Et ça demande plus d'écoute en cours pour mieux comprendre et pour savoir appliquer le cours. Mais après, l'inconvénient, c'est que s'il y a des gens qui n'arrivent pas très bien à faire le cours à la maison, il se peut qu'ils soient un peu perdus en classe. Donc en fait, s'ils n'ont pas trop... s'ils n'arrivent pas à comprendre chez eux, ils seront un peu perdus en classe. Du coup, je trouve que c'est ça un peu l'inconvénient. Enfin, c'est surtout le début le problème qu'il y avait au début d'année. Maintenant, avec les corrections des cours, c'est mieux quand même. Ouais. Oui. D'accord. Donc, pour vous, c'est important quand même de garder un modèle de correction d'exercice? Oui, minimum. Bien sûr. D'accord. Pourquoi? Pour être Pour sûr comprendre nos erreurs. et pour qu'on apprenne ce qu'il faut apprendre. Enfin, si on n'est pas sûr on pense qu'on a tout bon alors qu'en fait on a complètement tort, on peut pas le savoir. Donc il nous faut une correction à côté. C'est vraiment pour comprendre toutes les notions du cours et de savoir bien les appliquer. En soi aussi, les vidéos, ça nous permet de faire des résumés. Et les QCM obligatoires aussi. Oui, les aussi. QCM obligatoires, c'est Les une QCM, force ça permet de à s'évaluer regarder soi-même. le cours C'est et bien. à le faire. Et on voit que si on n'a pas vraiment réussi le QCM, on peut refaire le cours après. Oui. Donc, les QCM, pour vous, ça vous permet quand même de voir un petit peu là où vous avez compris ou pas le cours que vous avez fait chez vous. Surtout le QCM, on peut le refaire un nombre de fois autant qu'on veut jusqu'à ce qu'on ait compris, pas jusqu'à ce qu'on ait tout bon, mais au moins qu'on ait compris une globalité. Donc je trouve que c'est ça qui est bien aussi. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites donc de différent réellement? Qu'est-ce que vous faisiez avant chez vous? Est-ce que vous faisiez toujours forcément les exercices? Non, mais c'est surtout qu'en fait à chaque fois qu'on avait un cours, On est censé les faire. Après, En si on les fait, fait ou pas, voilà, on faisait les exercices et on relisait pas notre leçon, alors que là, on est obligé de relire la leçon et pourquoi pas refaire les exercices qu'on a fait en classe et qu'on n'avait pas compris, que le professeur nous a réexpliqué en cours. Et le travail en groupe, qu'est-ce que vous trouvez comme avantage et comme inconvénient au travail en groupe? C'est entre nous. Oui. On s'épaule et il y a certains sont plus forts en maths, d'autres plus dans la pratique. On peut s'aider entre nous et c'est plus sympa. Déjà, aussi, les quand groupes on est à plusieurs, c'est plus sympa. Les groupes sont variés, donc comme ça on peut voir qui dans la classe a des difficultés, qui s'en sort le mieux. Donc aussi comme ça on peut s'entraider, pas forcément en groupe en cours, mais aussi en groupe à l'extérieur. Par exemple, quand on est chez nous, on a les réseaux sociaux, donc on peut s'aider, on s'envoie des messages, les énoncés, etc. C'est très pratique. D'accord. Et le fait que vous ayez aussi sur le Padlet de la classe les vidéos des exercices qu'on a déjà corrigés en cours, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant pour pouvoir éventuellement revoir des corrections dans le but de vos révisions? Ça permet de mieux suivre en cours la correction et de pouvoir quand même revoir chez soi pour l'écrire la correction. Pour approfondir. Ouais, voilà, pour approfondir. Comme pour les DST, ça pourra bien nous aider parce que comme on n'a pas forcément toute la correction entièrement, comme on essaie de prendre des notes, là cette fois, on est sûr que comme on a des vidéos, on pourra recadrer et après revoir. Quand on arrive au collège, on a moins de temps pour prendre la correction, pour prendre tous les exercices, donc le revoir à la maison, c'est plus pratique. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la façon dont on travaille cette année? Qu'est-ce qu'on fait? La classe inversée. Alors, qu'est-ce que c'est? Parle un peu plus fort. Donc on doit travailler, au
profite du temps de classe pour faire nos exercices. Donc, généralement, on le fait en groupe. Et le professeur, il est là pour nous aider si on ne comprend pas forcément les exercices. Et quand on est chez nous, on travaille chez nous le cours. On formule le cours chez nous. On regarde différentes vidéos, plusieurs animations pour remplir les feuilles de cours que vous nous donnez. Et qu'est-ce que ça a changé sur votre façon de travailler? On travaille plus. Le cours, on est obligé de le savoir déjà, puisque c'est nous qui le faisons. Et ça nous oblige à travailler à la maison, vu que si on ne remplit pas le cours, on ne peut pas faire des exercices en classe. D'accord. Et la façon dont on travaille vous travaillez avec l'auto-évaluation avec les QCM, qu'est-ce que vous en pensez? Sur pratique notamment. Je pense que c'est quand même un peu mieux, c'est-à-dire que ça nous entraîne, on peut voir en fait quelles sont les difficultés qu'on rencontre sur ce chapitre et en même temps on peut revoir ce QCM plusieurs fois pour voir un petit peu, pour retravailler tout ce qui ne va pas. C'est une bonne méthode. Ça nous permet aussi d'être plus autonome. C'est-à-dire? De quelle façon? Pour le travail. Travailler chacun de notre côté et de comprendre le cours, et ça commence aussi à débuter le cours et d'apprendre et d'approfondir nos connaissances. D'accord, donc quelle est votre impression? Est-ce que vous avez l'impression de mieux apprendre, d'être un peu plus autonome dans ce que vous faites? Qu'est-ce que ça a changé par rapport à vos pratiques d'avant? Les conditions de travail déjà. On est plus impliqués. Et le fait de faire des exercices en cours, moi, de le faire en groupe, je trouve que ça, si on ne comprend pas, on peut directement demander à quelqu'un. Parce que chez nous, on est plus... Non, on se démoralise. À la maison, quand on n'arrive pas à faire un exercice, on se dit on n'arrive pas, et vu qu'on est tout seul, on ne peut pas demander à une personne chez soi, et du coup ça nous démoralise, on ne le fait pas. Alors qu'en classe, on peut s'aider, s'entraider, poser des questions, se parler pour qu'on se comprenne, et c'est plus. Est-ce que vous avez encore besoin d'un modèle? J'ai l'impression que vous avez encore un peu peur de ne pas avoir forcément les corrections des exercices, d'apprendre quelque chose qui est faux. On a encore besoin. C'est encore vraiment un besoin pour vous? On a encore besoin d'une correction au tableau, tout ça. On a besoin d'avoir une vérification. Mais par exemple, là, on n'a pas corrigé. Non, mais c'était très bien. Mais avant le contrôle, par exemple, on aime bien être sûr de nos corrections. Et quand on corrige le cours ensemble, vous nous réexpliquez un petit peu, donc on comprend encore mieux. D'accord, donc c'est une façon de travailler qui vous convient un petit peu mieux que la classe traditionnelle. D'accord, donc ça vous motive plus de travailler de cette façon-là? Oui. D'accord. Et les QCM qu'on fait en classe avec les boîtiers, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, ça permet de faire une évaluation. Parce que ceux qu'on fait chez nous, on peut les refaire, donc c'est plus comme un exercice, mais là en cours, ça permet de faire des petites évaluations, et ça permet de voir ce qu'on en a. C'est plus facile que de réciter son cours. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous faites de différent cette année en classe inversée? On fait les exercices chez nous, et on fait les exercices en classe, et le cours on le fait chez nous-mêmes avec les vidéos que vous nous donnez. D'accord. Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler? Du coup on s'exerce plus en cours, en groupe. On s'aide mutuellement, mais du coup on travaille moins les exercices à la maison. On fait plus le cours et ça nous prend moins de temps. À la maison, je trouve que ça nous prend moins de temps. D'accord. Est-ce que le travail en groupe, justement en classe, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ou vous avez du mal avec ça? Moi c'est pas quelque chose que j'accroche parce que déjà moi de base je suis quelqu'un d'autonome et je sais que moi je préfère travailler seul plutôt qu'avec quelqu'un. Et sur justement le fait de pouvoir travailler le cours chez vous, par vous-même, est-ce que c'est quelque chose qui vous a perturbé ou est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant justement au niveau de l'autonomie? Par exemple, certains d'entre vous m'ont dit qu'ils ont l'impression d'être plus autonomes dans leur travail, justement, avec ça. Moi, j'aime pas le fait de faire le cours à la maison, en fait, parce que j'ai peur de me tromper quand je complète le cours. Donc, du coup, je préfère aussi qu'on le fasse en classe, pour être sûr d'apprendre des choses correctes. Mais sinon, après, oui, les vidéos, elles sont utiles parce que quand on révise le contrôle, on ne vous a pas forcément devant quand on révise. Donc, du coup, on peut les regarder si on ne comprend pas certaines choses. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais après, il faut quand même qu'on corrige le cours. C'est vrai que les vidéos, quand on a le contrôle et tout, c'est bien parce qu'on peut les regarder. Mais pour le cours,
enfin, quand on s'apprête à faire notre cours, on n'a aucune notion du chapitre, donc on a plus de difficultés que ce soit en classe, parce qu'en classe on peut vous poser des questions, alors que quand on est chez nous, c'est pas, on peut demander à personne. Et le système justement des QCM que vous faites chez vous aussi pour voir un petit peu ce que vous avez compris ou pas, comment vous le ressentez? Oui, c'est utile, enfin, oui, c'est bien. Enfin, c'est comme si en fait on faisait 2-3 exercices et, pour savoir si on a bien compris. Donc, oui, enfin, c'est pas trop différent de l'année dernière, sauf que là en fait vous voyez ce qu'on fait en fait. Et qu'est-ce qui vous dérange en fait dans cette méthode-là? Moi, c'est quand on est en classe entière, en fait, travailler en groupe en classe entière, je trouve que c'est dur en fait. Enfin, on n'est pas attentif. Enfin, quand on est en demi-groupe, avec des personnes restreintes, du coup, ça va, mais quand on est en classe entière, j'aime pas cette méthode en fait. Ouais, pareil, moi c'est la... Enfin, en mode merde, enfin, je sais que je préfère faire le cours en classe, que vous nous expliquez tout sur le moment, que vous posez des questions, plutôt que chez... Moi, je voudrais avoir votre avis sur votre motivation par rapport à la classe inversée. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre motivation? Oui. Ouais. Expliquez-moi un peu. En quoi? Parce qu'on doit fournir plus de travail, donc on a plus investi chez nous. D'accord. Oui, c'est une motivation. Enfin, en fait, les parents au cours, on est un peu obligé de le faire. Donc, si on le fait pas, on est vraiment paumé. Donc, on préfère travailler à la maison et comprendre en cours l'exercice, que ça aille vite, plutôt que ne pas faire les exercices, les cours et qu'à la maison, et qu'en cours, et ben, on a du mal à travailler. D'accord. Et en général, oui, vas-y. Et puis c'est plus animé, enfin c'est des vidéos, des QCM, enfin c'est pas que des exercices et tout. Et qu'est-ce qui vous motive en général en classe? En général? Déjà on travaille ensemble, en dehors de la classe inversée, en général, de venir au lycée, qu'est-ce qui vous motive dans l'école en général? Ah, pas forcément en physique? Non. Moi c'est quand je comprends bien le cours, et ça va vite et tout, du coup ça me... Ouais. C'est pas comme si je travaillais. Venir détendu en ayant compris le cours. D'accord. Est-ce que le fait que vous soyez plus autonome avec la classe inversée, ça vous motive un peu plus de travailler un peu à votre rythme? Oui, parce que chacun travaille à son rythme, du coup, il y en a pas qui sont perdus. On est autonome, mais sans être lâché dans la nature non plus, du coup. D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression, avec la classe inversée, que ce qu'on fait, c'est plus utile pour vous, ou pas? On apprend mieux, on comprend mieux. Sur les concepts, de vous faire travailler justement sur des missions d'équipe, sur des concepts de la vie quotidienne, globalement. Est-ce que vous avez trouvé ça plus intéressant que de travailler sur de simples exercices? Oui, pour les protocoles, oui. Après, il y a certaines choses, pas forcément. Comme je sais pas, par exemple, là, on a fait l'échographie. Je vois le rapport avec à quoi ça pourrait me servir, mais il y a certaines choses, non, pas trop. D'accord. Est-ce que les notes, pour vous, c'est une motivation ou c'est plutôt une stimulation? Ça motive comment? En fait, ça motive. Mais est-ce que ce que tu appelles motivation, c'est pas plutôt une motivation extérieure, externe, donc ça te stimule à travailler, justement? Peut-être. Si t'as des mauvaises notes, parce que ça te rend envie de travailler, de te rattraper. Quand on a des bonnes notes, ça donne envie d'en avoir. Voilà. Est-ce que vous pensez pas que la motivation elle est plutôt intrinsèque, c'est-à-dire ça doit venir de vous, de l'intérieur? Trouver des choses qui arrivent à vous motiver, justement, plutôt que les notes qui est une stimulation extérieure. C'est les deux. Ça changerait quelque chose pour vous que les notes soient supprimées ou pas? Moi, ça me perturberait. D'accord. En quoi? Ça évalue le niveau quand même un petit peu. Non, et même si c'était des A, des B et tout. Les A, B, C, D, c'est ce qui se passe aux États-Unis, au Canada. Avec les notes, tu sais où t'en es en fait. Ouais, on n'est pas habitué. D'accord, c'est-à-dire vous évaluez que par compétence, ce serait perturbant. Ouais. Non, on s'habituerait, mais ça serait pas.